Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau reportage pour le Montréal Campus. Je m'appelle Fred avec mon ami Émile derrière la caméra et aujourd'hui, on s'intéresse à la danse en ligne et plus précisément à l'essor de la danse en ligne dans les dernières années. Alors enfilez vos plus beaux chapeaux de cow-boy et vos bottes de cuir. C'est parti! Wow. Avant de monter sur nos grands chevaux, je pense que c'est important de faire un petit historique des dernières années pour comprendre pourquoi la danse en ligne est autant en vogue. Un des premiers exemples récents de l'essor de la musique country, c'est en 2019 avec la chanson Old Town Road de Lil Nas X. Puis, on voit d'autres artistes exploser en popularité au début des années 2020, comme Luke Combs, Shaboozey ou encore Zach Bryan, qui a récemment battu le record pour avoir rassemblé plus de 112 000 personnes au Michigan Stadium. En 2024, c'est au tour de Beyoncé de sortir un album 100% country. À Montréal, c'est surtout l'apparition du festival Lasso en 2023 qui marque un réel essor du style musical chez nous. Celui-ci a d'ailleurs accueilli pas moins de 50 000 personnes lors de sa dernière édition cet été. À l'année, parmi les lieux les plus populaires pour tout amateur de musique country et de danse en ligne dans la métropole, on retrouve le Spaghetti Western et le Bot et Whisky. On a rendu visite à ces deux établissements et justement, je pense que c'est le temps d'y aller. Je sais pas si c'est une différence, mais ce que j'ai trouvé particulièrement ici au Bot et Whisky, c'est que c'est chaleureux. Tout le monde est gentil. Tu sais, c'est vraiment dans l'accueil puis dans l'ouverture. C'est juste hot. Moi, j'ai déménagé à Montréal il y a pas longtemps, puis c'est comme ici que j'ai rencontré un peu mon monde. Fait que c'est toujours les mêmes pas, c'est toujours les mêmes moves. Il y a comme une structure aussi, tu sais, t'as chaque mur. Fait que pour vrai, je pense que oui. Je pense que oui, tout le monde peut se mettre à la danse en ligne avec... c'est comme tout, hein. Fait que quand tu veux, tu peux. Ouais, j'essaie de venir tous les mercredis, déjà. Une fois par semaine aussi. Ouais. On retrouve les amis, les copines. Ouais. C'est trop bien. On relâche. Ouais, c'est le fun. Hein. On essaye d'apprendre petit à petit, puis tout le monde est le fun ici. Tout le monde est gentil. On s'entraide tous, c'est trop bien. C'est une bulle. Ouais. C'est un peu une bulle et puis... ouais, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Ouais. T'as beau être nul, on s'en fout. Ouais. C'est comme... C'est ça. Tout le monde vient t'aider. Éclate-toi. Ouais. Et puis... C'est ça. Oui, tout le monde peut faire la danse en ligne. T'es sûr? Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. T'as pas besoin d'être coordonné, t'as pas besoin d'être bon danseur. Maintenant qu'on a vu comment ça se passait au Bot et Whisky, c'est le temps de se rendre au prochain arrêt sur notre itinéraire, le Spaghetti Western. 5, 6, 7, 8. Elle, c'est Cathy Maguire. Elle se décrit comme une facilitatrice de danse en ligne pour les initiés tout comme les non-initiés. Elle nous a expliqué les subtilités de cette danse si à la mode. Alors que la danse en ligne, c'est vraiment la création d'une communauté, d'un langage commun. C'est tous les âges, tous les genres, toutes les esthétiques confondues, vraiment. J'enseigne aussi pour la Fédération de l'âge d'or du Québec. Okay. Mais souvent, ils vont venir aussi au Spaghetti Western. En aucune autre occasion, toutes ces personnes-là se seraient réunies dans un lieu sans se connaître puis auraient fait les mêmes mouvements ensemble. Le climat social en ce moment est vraiment tendu, c'est super agressif, il y a beaucoup plus de violence, mais sur un plancher de danse en ligne, les corps sont en sécurité parce qu'il n'y a pas nécessairement de contact physique. Moi, c'est ça que j'aime le plus de la danse en ligne. Les soirées au Spaghetti Western sont divisées en deux cours. Un pour les débutants et un autre pour les intermédiaires avancés. Vous avez peut-être remarqué cet homme à l'accoutrement de cowboy. Il s'appelle Éric Tout-le-Monde et c'est un habitué de la place. On avait le virus, à tous les jeudis, on est toute une gang. Et petit à petit, à force de venir à tous les jeudis, on a rencontré des gens, on s'est créé une gang un peu plus grosse. D'ailleurs, dédicace aux Baby Dolls. Moi, c'est des moments qui m'émeuvent aussi beaucoup. Des moments partagés on est tous synchronisés. Tu sais, dans un monde actuel où on a du mal à se comprendre, à s'entendre, etc. Dans des moments de danse comme ça, on suit tous la même chorégraphie. On est tous harmonisés. Tu sais, on regarde pas, on trie pas, Est-ce que tu es là, tu arrives avec un bon esprit, tu as le sourire, tu es le bienvenu et puis c'est juste génial. Quoi. Au début, c'était les experts, mais là, c'est les débutants. Puis là, je me suis dit, quoi de mieux que de l'essayer par moi-même? Fait qu'on va aller voir ça, si c'est si facile ou si difficile que ça. C'est parti! 5, 6, 7, 8. 1 et 2, 3 et 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est l'heure de la chorégraphie. C'est l'heure du showtime. And he pulls the bow across the strings and it made an evil
Après l'avoir essayé, je pense que j'ai compris pourquoi la danse en ligne est devenue si populaire. Non seulement le sentiment de réussite est extrêmement satisfaisant, mais c'est surtout de faire une activité aussi stimulante en groupe qui fait tout le charme de la chose. Comme nous l'ont dit Cathy et Eric, en ces temps difficiles où on tend à s'éloigner les uns des autres, se réunir et danser sur le même rythme, c'est un peu comme une forme de thérapie moderne. Malgré que ça puisse effrayer certaines personnes de prime abord, l'ambiance est chaleureuse et ça donne clairement envie de revenir. Tout le monde est la bienvenue pour s'essayer à la danse en ligne, les jeunes comme les moins jeunes. Au fond, c'est peut-être ça la danse en ligne. Et ça donne envie de crier